Bonjour, alors aujourd'hui on va démontrer ce résultat très classique que certains d'entre vous connaissent peut-être uniquement dans le cas où la matrice A est inversible. Soit n appartenant à n étoile, pardon, et soit A appartenant à Mn de K, donc K ici c'est R ou C, c'est un corps, bon, vous pouvez dire R ou C, montrer que A fois la transposée de la comatrice de A est égale au déterminant de A fois la matrice identité de taille n. Ok, bon, je m'apprête aussi dans la foulée à rappeler ce que c'est que la comatrice de A pour élargir à quelques filières qui ont les propriétés du déterminant, mais pas forcément la définition de comatrice. Voilà, et donc dans le cas où A est inversible, c'est ça qui vous donne l'expression de l'inverse de A. Dans le cas où A est inversible, le déterminant de A est non nul, et vous pouvez rapatrier et remarquer que l'inverse de A, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Voilà. Mais cette formule est valable que A soit inversible ou pas. Truc que j'ai donné en colle, où j'ai moi-même sur le chemin, avant d'arriver à la colle, mini paniqué dans un cas, voilà, on va regarder ensemble, j'ai trouvé ça assez rigolo. Vous pouvez vous donner peut-être 25 minutes, 30 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, un produit matriciel qui est censé me donner ça, je vais essayer de poser les choses tranquillement. Oui, pardon, j'oubliais, je vous rappelle ce que c'est que la comatrice de A. Donc déjà, je vais prendre une petite notation, je vais dire que A pour tout IJ appartenant à 1N, je vais appeler AIJ la matrice obtenue, donc extraite de A en réalité, obtenue à partir de A, en enlevant la ligne I et la colonne J. À partir de A, en enlevant la ligne I de A et la colonne J de A. Ça donne une matrice de taille carrée de taille n-1. Quoi. Ok. Avec ça, eh bien, la comatrice de A, je vais aussi me permettre de noter, quand j'ai une matrice M donnée, je vais me permettre de noter parfois crochet MIJ, le coefficient à la IM ligne JM colonne plutôt que petit MIJ. Je le ferai parfois pour grand A, enfin ça me permettra pour le produit matriciel de ne pas avoir à donner un nom à la matrice produit. Pareil ici, donc la comatrice de A, qu'est-ce que c'est? Comatrice de A, bon c'est pas un produit, bon c'est pas grave, comatrice de A IJ, eh bien, c'est tout simplement, donc pour tout IJ appartenant à N, comatrice de AIJ, c'est moins 1 puissance I plus J fois le déterminant de cette fameuse matrice, AIJ. C'est moins 1 puissance I plus J fois le déterminant de la matrice obtenue à partir de A en enlevant la ligne I et la colonne J. Bon. Rappel, bon bah tac, 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 tac. C'est une matrice carrée de taille 4, et que je regarde le coefficient de sa comatrice à la troisième ligne, première colonne, eh bien ça sera moins 1 puissance 3 plus 1, donc plus moins, ça sera du plus 1 fois le déterminant de quelle matrice, donc ça serait la matrice A, le déterminant de la matrice obtenue avec ça. Le déterminant de la matrice carrée de taille 3, dont les deux premières lignes sont ici, et la troisième ligne est ici. Voilà. La comatrice de A serait tout simplement ça, et pour ceux qui se posent la question, non, il n'y a pas le coefficient, il n'y a pas fois le coefficient qui est ici. C'est moins 1 puissance I plus J fois le déterminant. Donc c'est des moins et des plus fois des déterminants de matrice de taille inférieure, et c'est tout. Voilà ce que c'est que la comatrice de A. On peut lancer vraiment le calcul maintenant. Eh bien, on va regarder ce que fait pour tout IJ appartenant à un N, le produit matriciel, enfin le coefficient à la IM ligne JM colonne de ce produit matriciel A fois transposé de la comatrice de A. Bon, c'est la somme, je reprends ma formule classique, hein. Somme pour K allant de 1 à N, D, A, I, K, bon, je vais me permettre d'aller jusqu'au bout, de noter crochet A, j'aurais pu noter petit a, pas de souci, A, I, K, comatrice de A transposée, bon, je vais faire un peu de zèle, K, J, ok, coefficient à la KM ligne JM colonne de la transposée de la comatrice, bon je peux enlever le grand T là, en disant qu'en fait, là je vais avoir A, I, K, fois, eh bien, le coefficient de la comatrice de A à la JM ligne KM colonne. Ok. On me demande de montrer que le produit matriciel donne en fait le déterminant de A fois la matrice identité. Donc une matrice une matrice même diagonale, qui est un multiple de l'identité en l'occurrence, dont tous les termes diagonaux sont égaux à det de A et tous les autres sont nuls. Bon. Et ben, je vais distinguer les cas. Je vais dire si I égale J, si J égale I, eh bien, A fois comme A
transposé calculé à la im ligne, im colonne, enfin le coefficient à la im ligne, im colonne de cette matrice, ça me donnerait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des a, ik, comatrice de a, et bien ik aussi. Bon, si j'ai rappelé ce que c'est, enfin si j'utilise ce que j'ai rappelé sur la comatrice, ça me fait les a, ik, et là ça va me faire moins 1 puissance i plus k fois le déterminant de la matrice que j'ai appelée A grand A ik, qui n'est autre que la matrice A à laquelle j'ai enlevé la ligne I, la colonne K. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le développement par rapport à la ligne I de det de A. Quelqu'un qui calculerait det de A en développant par rapport à la ligne I, il obtiendrait exactement ça. Il prend la im ligne, à chaque fois il calcule. Il a sa im ligne de A. Donc là, il aurait des plus et des moins, enfin, moins 1 puissance i plus k à chaque fois, plus ou moins le coefficient qui est là, donc le im ligne première colonne, donc, enfin pour k égale 1, donc ça commencerait par ai1, fois, donc s'il développe par rapport à cette ligne, donc il commence par ça, voilà. Il commence par dire ce coefficient avec un plus ou un moins devant, fois le déterminant de la matrice qui est là, ça tombe bien, déterminant de ai1, plus ou moins, donc le signe opposé au précédent, le coefficient qui est là, donc ça serait AI2 là en l'occurrence, fois moins 1 puissance, bon comme on a dit, fois le déterminant, cette fois-ci, bon bah de la nouvelle matrice, donc en enlevant plutôt que cette colonne, etc. etc. C'est le développement par rapport à la ligne I de det de A. Donc en fait c'est det de A. Et en col, pour aider ceux qui ne le voyaient pas tout de suite, j'aurais plutôt dit calculez det de A, arrêtez-vous là, enfin même sans commencer ce calcul, partez de det de A et développez par rapport à une ligne quelconque, I ou une colonne J, et voyez ce qui se passe. Ok, bon bah si J égale I, je remarque que ça fait det de A. Donc en fait là j'ai que tous les coefficients diagonaux de ce produit matriciel me font det de A. C'est parfait. Là où j'ai bugué un petit peu tout seul, c'est pour J différent de I. Si J différent de I, bon, que faire? Bon, bah, je reprends mon calcul, donc j'ai A fois la comatrice de A transposée à la im ligne jm colonne, bon bah, ça me fait ça, somme pour k allant de 1 à n, des aik, comatrice de A, jk, bon. Et j'ai essayé de me convaincre, enfin, j'ai pas vu un truc très rapide géométriquement, enfin, peut-être qu'il y a quelque chose à voir, honnêtement, mais j'ai quelque chose de simple à expliquer, j'ai pas vu. Il se peut ou pas que, peut-être que c'est pour romancer la chose, peut-être que c'est pas vrai ce que je vais vous dire là, il se peut ou pas que j'étais en vélo, comme ça, je avais le doigt comme ça, baladeur, enfin j'étais là, tenir le guidon d'une main et d'une autre main en train de dessiner dans l'air parisien des comatrices et comparer des comatrices entre elles, etc. Et voir ce qui se passe quand je prends le mauvais développement, entre guillemets. Alors là je prends les coefficients de la ligne I, mais les comatrices obtenues en parcourant la ligne J. Okay. Je n'ai pas trouvé quelque chose de convaincant et je me suis dit, bon bah, est-ce que je ferais pas une bonne vieille compensation? Somme pour k allant de 1 à n, je vais me dire, écoutez, moi c'est censé faire ça. Bon, je vais faire comme s'il y avait du jk là aussi, comme si ça démarrait bien. Les coefficients à la jm ligne, km colonne, de A fois les coefficients de la comatrice, jm ligne, km colonne. Bon, c'est pas vrai, hein. Pour l'instant cette égalité est fausse. Mais je vais la compenser. Je vais dire, écoutez, bon, bah, pour qu'elle soit vraie, par compensation, je vais dire moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, des AJK moins AIK, comatrice de A à la JM ligne KM colonne. Bon bah à quoi bon? T'es bien gentil. Bon, ça au moins je sais que c'est exactement det de A, vu ce que j'ai fait précédemment pour tous les I. Pour tous les I entre 1 et n, donc si c'est pour J et pas I, ça ne changera rien. Ça c'est bien det de A. Développement par rapport à la JM ligne qui me donne ça. Et il va falloir que je gère ça, et j'aimerais bien que ça fasse det de A aussi. De telle sorte que ça fasse det de A moins det de A et que ça fasse 0. Donc là ça me fait det de A moins cette somme là. C'est là que j'ai bugué un petit peu avec cette somme. Qu'est-ce que je fais, voilà, comatrice de A, cette autre chose, etc. J'ai eu l'idée sympa, je trouve, j'étais content de moi, de cette idée, peut-être qu'il y a plus simple encore. Hein. Je vais poser la matrice B, qui est telle que pour tout, alors je vais noter comment mes coefs, BLK, telle que pour tout tel différent de J, pour tout L entre 1 et N, L différent de J, B
LK, bon aujourd'hui je m'impose des matrices dont les coefs sont notés comme ça, BLK serait égal à ALK, tout simplement. Pour toutes les lignes, pardon, je ne sais plus parler, qui ne sont pas la JM ligne, bah, les coefficients de B sont les mêmes que les coefficients de A. Et B, donc pour tout L différent de J, pour tout K appartenant à N, et BJK, pour tout K, BJK, c'est AJK moins AIK. Précisément cette chose. En fait, toutes les lignes autres que la JM, elle fait pareil que A, et pour la JM ligne, en fait, elle prend les coefficients de A, et on retire le coefficient correspondant de la IM ligne. Bon, AIK, c'est très laid. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Mon A, qui est fort comme ça dans une matrice, mon AIK. Hop là. Voilà, ça vous laisse façon de réfléchir aussi à ce que je veux en faire. BJK, c'est AJK moins AIK. Donc les lignes autres que, je répète une dernière fois, les lignes autres que J ne sont pas affectées. La ligne J, c'est la ligne J de A moins en fait la ligne I de A en fait. Donc là, je retrouve avec la somme pour K allant de 1 à N de BJK en fait, comatrice de A, JK. Pareil, c'est là que je me suis dit, bon bah, ça aurait été sympa que ce soit aussi la comatrice de B, tant qu'à faire. Ouais, bah c'est bien, enfin, que ça en tout cas, que comatrice de A, JK, ce soit la comatrice de B, JK. Et c'est le cas. C'est le cas parce que, je répète que B, la seule chose qui diffère, la seule ligne que B a potentiellement différente de A, c'est la ligne J. Or, dans ce calcul de la comatrice, qu'est-ce qui intervient? Bon, le moins 1 puissance J plus K, fois le déterminant obtenu de la matrice obtenue en barrant la ligne J et la colonne K. Je barre la ligne J. Je barre la ligne qui est différente où il y a une différence entre A et B. Donc en fait, ça je l'expliquerai, je vous l'ai dit à l'oral, mais à l'écrit je dirais, que la comatrice fait intervenir le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la ligne J, précisément la ligne différente potentiellement entre B et A, et toutes les autres lignes sont égales, et donc que ça, c'est exactement comatrice de B, JK, donc la JM ligne KM colonne de la comatrice de B. Mais je me retrouve avec quoi en fait? Je me retrouve avec det de A moins det de B. On va dire ok, t'es content, parce que là maintenant c'est det de B. Bon, si j'ai montré, pour n'importe quelle matrice A, le propos était général que pour n'importe quelle matrice A, le résultat pour J, enfin si J égale I, ça égale det de A, enfin pardon, cette chose égale det de A. En fait, je sais pas pourquoi non, c'est pas vraiment ce résultat, c'est le développement par rapport à la ligne J du déterminant de B qui me donne ça, tout simplement. Eh bien, je suis content, ça fait det de B, ok. Mais j'aurais bien aimé que det de A soit égal à det de B, du coup, que det de B soit égal à det de A. Et bah c'est le cas. Bon, là, c'est le dernier petit truc, j'ai trouvé ça rigolo, parce que ça fait intervenir les propriétés simples, entre guillemets, du déterminant, sans mettre les mains dans le cambouis de la signature, des signatures, des permutations, etc. Eh bien, en fait, B, qu'est-ce que c'est? Je rappelle que c'est la matrice obtenue en prenant A, et en faisant l'opération élémentaire, ligne J, devient ligne J moins ligne I. Cette opération préserve le déterminant. Le déterminant de B, donc exactement égal au déterminant de A. Parce que j'écrirai aussi sur ma copie si j'avais pas la flemme comme ce soir. Voilà. Donc det de B, c'est égal à det de A. Et ça fait 0. Ça, je l'écrirai comme je vous l'ai dit. Et ça fait 0, voilà. Préservation du déterminant, comme ici. Multilinéarité et antisymétrie du déterminant, que je peux faire aussi bien sur les lignes que sur les colonnes. Ces deux propriétés combinées me permettent d'avoir le fait que si la ligne J est remplacée par ligne J moins ligne I, le déterminant reste le même. Voilà, bon, on va se quitter en s'imaginant un cycliste comme ça qui inverserait une matrice 3x3, une matrice de taille 3 dans la rue comme ça, et qui grillerait un feu sans s'en rendre compte, qui se ferait choper. Qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? C'est quoi ces gestes bizarres là pendant que vous grilliez le feu? Oh, j'ai inversé une matrice de taille 3, voilà, désolé, tout ça. Ouais, d'accord, ok, faites comme chez vous, c'est la loi de la jungle, le mec a cru que c'était la règle de sa rue, quoi. Bon. Allez, on m'a beaucoup conseillé de ne pas la faire, celle-là.